Salut, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je pense que c'est une vidéo que vous êtes assez nombreuses à l'attendre, puisque c'est mon suivi de mon rééquilibrage alimentaire. Donc, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques jours. Pardon, pour la simple et bonne raison que une fois que j'ai eu récupéré ma caméra, je me suis dit tout va bien se passer. Eh bien non, j'ai chopé la grippe, plus une petite infection pulmonaire qui m'a valu un malaise au travail avec un arrêt respiratoire et un petit séjour aux urgences le lendemain. Donc voilà, donc me revoilà enfin sur pied, prête à vous filmer une vidéo. Et donc sans plus tarder, on va parler du suivi diététique. Donc comme vous le savez, j'ai entamé un rééquilibrage alimentaire dans le but de perdre 23 kg. Pour mémoire, je pesais 93 kg 700 pour 1m69 le 9 janvier quand j'ai vu la diététicienne. Je l'ai revu le 27 janvier, donc 17 jours après, à quelque chose près, 17 jours après mon premier rendez-vous, puisque c'était un premier bilan des premiers 15 jours, on va dire, pour voir pour pointer ce qui va pas. Elle m'avait demandé de noter tous mes repas, ainsi que mes écarts s'il y avait des écarts, et de noter ce qui me convenait ou ce qui ne me convenait pas sur ce rééquilibrage. Donc on a fait le point on a fait le point ensemble quand on s'est vu, donc le 27 pardon, je vais y arriver, janvier. Il s'avère qu'elle m'a demandé de manger du pain à chaque repas, et c'est extrêmement difficile pour moi de manger du pain, hormis au petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, je mange du pain complet, du pain de campagne, enfin tout sauf du pain blanc. Ça me va très bien. Ce que j'ai fait pour pas me prendre la tête, parce que peser 60 grammes de pain tous les matins, j'ai pas que ça à faire le matin, enfin, soyons honnêtes. Donc quand je fais mes courses en début de mois, j'achète au Leclerc ou enfin partout dans les supermarchés, vous avez des pains, pain de campagne, pain complet, etc. au rayon boulangerie qui sont déjà tranchés. Donc moi ce que je fais, c'est que j'achète ces pains tranchés, une fois que je rentre à la maison, je les pêche, je les mets dans des petites poches et je les mets au congèle, comme ça le matin j'ai plus qu'à les sortir, les passer au grille-pain et c'est nickel. J'ai aussi diminué ma quantité de beurre. En ce qui concerne le pain au niveau des repas, donc ça a été vraiment difficile pour moi d'en manger, et les trois quarts du temps je n'en ai pas mangé, ce qui fait que je n'avais pas de féculents. Elle m'a donc dit de remplacer, parce que j'avais la possibilité de remplacer le pain par des féculents, pâtes, riz, semoule, enfin voilà, des féculents 3 fois par semaine. Comme elle a vu qu'effectivement je ne mangeais pas de pain, elle m'a dit que je pouvais manger des féculents à chaque repas en quantité raisonnable, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe, 3 à 4 cuillères à soupe de pâtes, 3 à 4 cuillères à soupe de riz, etc. Voilà, de façon à ce que ça fasse l'équivalent de 100 g de féculents. Donc c'est ce que je fais, et je trouve que c'est nettement mieux. J'ai moins faim, j'ai moins de craquage. J'ai eu quand même sur ces 15 jours 2 gros craquages, et le souci c'est que moi je n'aime pas le sucre, je me tourne systématiquement vers du salé. Et c'est vrai que ce rééquilibrage, le fait de pointer tous mes repas, ça m'a permis de constater que j'avais vraiment des pulsions boulimiques. C'est-à-dire que si j'ai une contrariété ou tout simplement si je me fais chier, ou des fois même sans raison, j'ai comme un vide, et il faut que je remplisse ce vide, et de suite je vais me tourner vers du salé, du saucisson, du fromage, du pâté, tout ce qui va me passer par la main. Et c'est pas bon du tout. Donc du coup j'ai eu 2 craquages ce mois-ci, notamment au travail, puisqu'on a le frigo avec les encas à disposition, et j'ai craqué sur du saucisson, de la salade de pommes de terre, du fromage, voilà, tout ce qui est salé. Donc le fromage pour le moment ça m'est encore interdit. À partir du mois prochain, si j'ai bien perdu, elle m'autorisera à réintroduire un petit peu de fromage de temps en temps, mais un petit peu, puisqu'elle m'a dit, je suppose que quand vous me parlez de fromage, c'est pas du fromage allégé. J'ai dit effectivement, puisque si je mangeais du fromage allégé, je pense que je ne serais pas dans votre cabinet.
Donc voilà, ensuite au niveau donc, des repas, je les note encore pendant 15 jours. Et après je noterai que les extras ou quand on est invité, des choses comme ça. Donc j'arrive à quand même bien me réguler, bien me rééquilibrer. Donc quand je sens que j'ai envie de craquer, ce que j'ai fait, c'est que déjà je n'achète plus de gâteaux apéro. Parce que si j'ai le malheur d'ouvrir ou de voir, quand j'ai une crise, si je sais que j'ai une poche de gâteau apéro, je peux être sûre qu'elle va y passer. Donc ce que j'ai fait, parce que des fois j'ai du monde qui vient à l'improviste, hein, comme tout le monde, j'ai des petits fours au congélateur et pour moi c'est une sécurité puisque je sais très bien que le temps que je sorte les petits fours du congélateur, que je les décongèle, ma crise d'envie sera passée. Donc pour moi c'est une sécurité, j'achète pas de conneries, de chips, de choses comme ça. Donc comme ça c'est très bien. Ensuite les bonbons etc, moi ça me pose pas de problème, voilà. Je me suis quand même, depuis que je l'ai vu, réaccordé un petit plaisir. C'était pas un craquage mais un plaisir puisqu'il y a eu la Chandeleur. Et je me suis accordé une crêpe au Nutella, une seule. En temps normal j'en aurais mangé 3-4, là je m'en suis mangé une. Voilà, et avec très peu de Nutella, c'était juste vraiment pour avoir un petit peu le goût. Voilà, et je me suis pesée et j'ai pas repris. Donc, sur ces premiers 15 jours, j'ai perdu 2 kilos. Enfin, pas 15 jours, 17 jours, bref. J'ai perdu 2 kilos, ce qui est relativement bien de ce qu'elle m'a dit. J'ai diminué mon pourcentage de masse graisseuse. Donc on a modifié par rapport au pain. Le matin, je lui ai dit que le matin, moi, les 60 grammes de pain, j'avais peur que ça soit pas assez. Et finalement, c'est suffisant. Elle m'a dit que je pouvais varier parce que c'est effectivement manger du pain tous les matins, c'est assez monotone. Donc elle m'a dit que je pouvais varier avec des cracottes, des biscottes, voilà, des cracottes, des biscottes, du moment que c'est au blé complet. Donc voilà, donc c'est ce que je fais de temps en temps, quand j'ai pas envie de manger du pain, je me prends des petites biscottes. Donc c'est 4 ou 5 biscottes et 5 ou 6 cracottes, puisque les cracottes étant plus fines et plus légères, on peut en manger un petit peu plus. Voilà, toujours avec un tout petit peu de beurre. Donc maintenant je m'y suis bien faite. Au début j'ai eu beaucoup de mal à diminuer le beurre et maintenant je m'y suis bien faite, ça me dérange plus. Voilà. J'ai remplacé donc le nectar de jus d'orange par du 100% pur jus. Donc elle m'a conseillé, voilà, je l'achète au Lidl, il n'est pas beaucoup plus cher que celui que je prenais avant et effectivement il est meilleur et moins sucré, donc voilà. En ce qui concerne le poisson, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais c'est 2 repas par semaine, ça fait 6, 2, 4, 6, 8, ça fait 10 morceaux de poisson par mois. Après voilà, moi je sais que j'ai arrêté de fumer, bon ça fait pas très longtemps, mais quand je vois ce que je dépensais dans les clopes ou ce que je peux dépenser des fois dans du make-up, je me dis autant me dépenser dans l'alimentation un peu plus saine. Les enfants, quand je me fais du poisson, suivant ce que je me fais, eux je leur fais autre chose à côté parce que c'est pas leur fort le poisson, excepté le saumon. Et comme je me refuse à acheter des poissons style le panga, etc., qui sont, pour moi c'est même pas du poisson parce que c'est élevé dans des conditions pas possibles. Et certes c'est pas cher mais il faut voir comment c'est élevé, donc je me refuse à en acheter. Donc si j'achète du poisson, je préfère acheter du bon poisson. Du coup quand c'est comme ça, les enfants je leur fais du cabillaud, ou alors si je me fais du saumon, je leur fais du saumon aussi. Mais quand je me fais des poissons style de la lotte, des choses comme ça, eux je leur fais autre chose à côté. Voilà. Ensuite, tout ce qui est saumon fumé, les choses comme ça qui sont hyper bonnes mais hyper grasses, pour le moment je n'y ai pas droit. On verra par la suite. Quand je sens que je vais craquer, la diététicienne m'a dit qu'il valait mieux que je prenne une tranche de blanc de poulet plutôt qu'un morceau de fromage. Ou 2 bâtonnets de surimi, voilà. Quoi d'autre? Les repas, donc c'est le matin du pain avec un peu de margarine, café au lait et un demi-verre de jus d'orange. Donc là ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est que donc dorénavant je prends des féculents à chaque repas, en plus de mes légumes verts et de ma protéine. Voilà.
Je commence à avoir un petit peu moins de mal à enlever le gras de la viande, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais, que je mangeais en même temps, enfin voilà. Donc je commence à avoir un petit peu moins de difficultés et à avoir un petit peu plus d'imagination pour les repas, puisque on revenait toujours à la même chose, des haricots verts avec du steak. Donc là je commence à, et puis je m'inspire aussi sur internet, à avoir un petit peu plus d'imagination pour les repas, et je note encore mes repas pour le moment. Donc quoi dire, que je la revois donc le fin février, je crois que c'est le 24, quelque chose comme ça, 24 ou 25. Enfin le dernier, je la revois le dernier mercredi de février. On va faire le point. En attendant, je suis contente parce que je vois que ça fonctionne sans avoir à me priver. J'ai perdu donc 2 kilos, j'ai diminué mon pourcentage de masse graisseuse. Et je sais pas si tout est lié, mais je me sens mieux dans ma tête. Ça m'a permis d'arrêter de fumer. Alors ça fait que 15 jours, hein, donc on va y aller mollo. Je suis dans le début de l'arrêt de cigarette. Donc c'est vrai que parfois j'ai des petites envies de craquage, mais comme j'ai rien dans les placards qui puisse se manger sans cuisson, enfin voilà, au moins je craque pas. Et ça porte ses fruits, puisque je me suis pesée ce matin et j'ai encore perdu 2 kilos de plus. Donc là je suis à 89 kg 600, ce qui fait que j'en suis à 4 kilos en un mois, et je suis juste trop contente. Je le sens parce que mes pantalons me serrent moins, je suis moins essoufflée quand je me bouge, je le ressens physiquement. Je sais pas si ça se voit, mais moi je le ressens. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Donc je vous referai un bilan dans un mois, quand je verrai à nouveau la diététicienne pour voir combien j'ai perdu, etc. Donc elle ne me prend pas mes mensurations, je pense que je vais le faire moi pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà, et puis peut-être que cet été j'aurai un corps de rêve. Il faut peut-être pas rêver, mais au moins je serai bien dans mon corps, et ça sera déjà très très bien pour moi. L'essentiel, je pense que c'est pas de perdre rapidement, mais de perdre sur la durée. Pour avoir fait plein de régimes, je trouve que le rééquilibrage alimentaire, ce qui n'est pas un régime d'ailleurs, c'est ce qui a le mieux, c'est ce qui réapprend à manger sainement, correctement, à faire ses courses correctement aussi. Et je pense que c'est ce qui tiendra le plus sur la durée. Voilà, donc pour le moment c'est que le début, on verra par la suite, mais pour le moment j'en suis très très contente. La diététicienne est vraiment extra. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Si vous souhaitez les coordonnées de la diététicienne, je vous les donnerai sans problème. Si vous habitez dans la région, il n'y a aucun souci. Courant mars, donc je vous parlerai de ma séance d'hypnothérapie, puisque je vais faire 2 séances d'hypnothérapie avec un collègue, donc hypnothérapeute, pour contrôler mes pulsions boulimiques. Et puis voilà. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous, je vais continuer sur ma lancée. Je vous encourage à faire pareil si vous êtes dans le même cas que moi. N'hésitez pas à venir m'en parler si vous avez besoin d'un soutien moral, j'essaierai de vous aider, il n'y a pas de souci. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!